Merci. Monsieur Gérard Cherpion a la parole pour une question à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la décision de suspendre la circulation sur la ligne SNCF Épinal-Strasbourg sur le tronçon Épinal-Saint-Dié-des-Vosges, et j'associe à cette question Stéphane Viry, député d'Épinal, qui va s'appliquer à compter du 22 décembre pour des raisons de sécurité liées à des infrastructures qui n'ont pas fait l'objet d'investissement ni d'entretien depuis trop longtemps. Certes, suspendre ne signifie pas supprimer, mais vous le comprendrez, Madame la Ministre, les inquiétudes sont légitimement fortes. Pour sa part, la région s'engage au-delà de ses compétences sur des travaux d'infrastructure dans le cadre du contrat de plan État-région pour répondre à l'urgence des travaux sur les lignes SNCF. L'État a d'ores et déjà pris des engagements sur l'avenir de cette ligne ferroviaire à 2 reprises. D'abord, lors de sa visite à Saint-Dié-des-Vosges le 18 avril 2018, puis lors de son itinérance mémorielle dans le Grand Est le 5 novembre dernier, le Président de la République a annoncé que les circulations ferroviaires seraient maintenues entre Épinal, Saint-Dié-des-Vosges et Strasbourg. Lors de son interview sur RTL le 26 novembre 2018, Madame la ministre des Transports a confirmé que cette ligne était bien prise en compte. Pour avancer concrètement et respecter les engagements du Président de la République, il appartient désormais à l'État de se prononcer sur les moyens qu'il entend affecter à la régénération d'une telle ligne ou de donner aux régions volontaires telles la région Grand Est les moyens financiers nécessaires pour prendre de nouvelles responsabilités en la matière. Tel est l'objet de cette question. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Comme vous l'avez mentionné, le Président de la République et le gouvernement se sont engagés en faveur de la ligne ferroviaire Épinal-Saint-Dié-des-Vosges et plus généralement en faveur des petites lignes indispensables à la vitalité de nos territoires et au transport quotidien de nombreux Français. La sécurité des usagers de ces lignes demeure évidemment cependant la priorité absolue et la dégradation progressive de l'infrastructure de la ligne, notamment du tunnel du Vanémont, rend nécessaire une suspension provisoire des circulations à compter du 22 décembre prochain. Je voudrais vous redire qu'il ne s'agit pas là d'une fermeture, mais bien d'un arrêt temporaire des circulations afin d'éviter tout risque pour nos concitoyens et pour les usagers. Dans ce contexte, une réflexion est en cours afin de déterminer les solutions techniques, juridiques et financières à même d'assurer l'avenir de la liaison Épinal-Saint-Dié. En particulier, en partenariat avec la région Grand Est et SNCF Réseau, nous avons lancé cet automne une étude incluant la recherche de modalités innovantes d'exploitation et de gestion de la ligne. Elle devra permettre de définir les meilleures réponses possibles pour assurer les trajets quotidiens des habitants de ces bassins de vie et d'emploi. Dans l'attente de la remise en état de la ligne, une offre de substitution par autocar sera mise en œuvre par la région Grand Est, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux, afin de proposer une alternative aux usagers durant la suspension des circulations. Comme vous le savez, l'état préoccupant de cette ligne est symptomatique de la situation des réseaux des lignes de desserte fine du territoire. Ainsi, les besoins de remise à niveau des petites lignes ferroviaires s'élèvent à plus de 300 millions d'euros pour la seule région Grand Est. Par ailleurs, la ministre des Transports a souhaité qu'une nouvelle approche soit mise en œuvre pour traiter l'ensemble de ces petites lignes. Il s'agira de conduire région par région, dans le cadre d'un travail partenarial entre l'État, les régions et SNCF Réseau, un travail d'identification des différentes solutions techniques, organisationnelles, financières et contractuelles, de manière à mobiliser toutes les marges de manœuvre possibles pour assurer la sauvegarde de cette partie du réseau ferroviaire. Cela nous conduira à élaborer des stratégies régionales concertées permettant de répondre aux besoins des territoires. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cherpion, vous avez la parole en réponse. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, merci. Effectivement, suspendre, d'ailleurs, je l'ai dit, suspendre ne signifie pas supprimer cette ligne, mais vous comprenez évidemment l'inquiétude qu'il y a sur le territoire. Cette ligne est nécessaire pour irriguer tout un territoire qui va Saint-Dié, le secteur de Bruyères, sur Épinal, et correspond à des besoins, à la fois des besoins de proximité, mais aussi des besoins liés aux étudiants, liés au transport de passagers pour les hôpitaux, pour les rendez-vous médicaux, le juridique, puisque le tribunal de grande instance est situé à Épinal. Et donc, il y a des besoins de toutes sortes sur cet ensemble. Il correspond aussi, finalement, à une réponse aussi aux mobilités, j'espère, sont prises en compte dans la prochaine loi. Et puis, je voudrais quand même attirer aussi l'attention de Madame la Ministre sur les
difficultés liées aux nouveaux horaires, aux horaires variables des transports, et en particulier sur les jonctions entre les lignes TER et les lignes TGV, dans la mesure où maintenant, je vous le dis très clairement, aujourd'hui, pour venir à Paris, eh bien, je mets autant de temps qu'il y a 25 ans, à l'époque où il n'y avait pas de TGV, une époque que vous connaissiez aussi. Merci, Madame la Ministre. Merci. Donc, Madame la Ministre, éventuellement, vous avez la possibilité encore de répondre. Vous n'allez pas le faire en la circonstance, mais c'est pour évoquer votre réponse de tout à l'heure. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je le saurai pour la prochaine fois. Oui, je suis attachée à cette région et à l'histoire de ma famille dans cette région. Nous serons attachés au développement de ces lignes. Merci. La parole